La grainerie, c'est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. On trouve ce nid de saltimbanque, ce laboratoire de création, près du métro Balma-Gramont. Allez, ça marche. Greg ne va pas me lâcher. Depuis le début de l'été, la grainerie a son bistrot, son resto dans l'ancien bâtiment militaire et son patio. Une bonne surprise, c'est Jean-Philippe, alias D'Angelo, de la troupe Les Acrostiches, qui virevolte autour de nous. Greg de TNT, un ami de longue date. Des hommages, Greg. Coché est donc dans l'équipe du resto avec Franck Chenel, ancien patron du Quasimodo à Rangueil. Confortable ici? Oui, ça va l'être de plus en plus. C'est le démarrage, mais il y a surtout un très bon esprit. On a été bien accueillis, et le projet est vraiment super intéressant. Tiens, Jean, avec moi, s'il te plaît. Tu as fini tes entrées là? Ouais. Ok. Donc une jolie feuille de sucrine, s'il te plaît. Tu me compteras 10 petits calamars et tu les mets sur le côté de la soupe. Ne les mélange pas avec les autres surtout. Hein. C'est un début intéressant. Ça a démarré au mois de mai pour les européennes. On était un peu en mode camping, on n'était pas tout à fait prêts. Et puis depuis le 10 juin, on est parti avec une équipe en cuisine qui a été un petit peu modifiée, même au niveau de la salle. Mais voilà, on fait notre chemin tranquillement. On est content. Serge Boras, directeur de la grainerie. Pour nous, c'est un petit peu un bonheur en ce moment de voir à quel point ça amène jusqu'à la grainerie des gens qui ne savaient pas ce qui se passait ici et qui découvrent le lieu, son architecture, son activité. C'est une rencontre, pas forcément à tous les moments, c'est pas si simple que ça, mais c'est une rencontre possible entre des artistes de cirque, des gens du métier de la culture, et puis des gens qui travaillent sur le secteur, sur le quartier, ou qui ont eu la curiosité de venir manger jusqu'ici parce qu'ils ont entendu parler d'une carte qui était plutôt intéressante. Voilà, enfin qu'on croit nous en tout cas très intéressante, et puis le public du restaurant semble nous le confirmer, donc on est très heureux de l'aventure. On est dans une société coopérative d'intérêt collectif, on s'interdit absolument de faire tout bénéfice. S'il y a des excédents, ils seront modestes d'abord, c'est certain, et ensuite ils seront investis dans l'action sociale. Voilà. Et certainement pas dans la poche des gens qui ont souscrit, acheté des ports sociaux. On s'inscrit un peu à contre-courant d'une certaine actualité économique. Et le projet, c'est de monter sur de l'insertion. On veut remettre au boulot des gens qui se sont arrêtés. Pas seul, tomber dehors sur la gueule. Je suis pas un héros, si métal partout. C'est notre genre d'acrobatie là. Je joue la semaine prochaine avec les Acrostiches à Reims, ça va, je suis très heureux d'aller jouer. Non mais j'adore ce métier. Et voilà. Allez, s'il vous plaît, on enlève là. Ça c'est bien du jour. C'est la table 8. Bien chef. Oui, on travaille à sa reconversion professionnelle, puisque courant décembre de cette année, 2014, les Acrostiches quittent la scène après une série d'un peu plus de 20 représentations en alternance en salle et sous chapiteau, place de l'itinérance. Ça s'appellera Les Acrostiches sont toujours 20 ans. Tu as mangé, Greg. Et en même temps, les acrostiches pourraient continuer, mais on ne fait pas de nouvelles créations, on arrive tous à l'aube de la cinquantaine, on est en pleine forme. Moi, j'ai besoin de vivre autre chose aussi. Ouais. Et j'ai eu une proposition du chef cuisine, Franck Chenel, de monter l'appel d'offres qu'il y avait ici, de monter une histoire culinaire ici à la grainerie. Moi, ça me permet de rester dans le monde du cirque, et c'est ce dont j'avais peur, parce que je n'en avais pas envie. Donc je suis au cœur de ma seconde maison et non, je suis absolument ravi. Tu les mets que d'un côté, on est bien d'accord, hein? Oui. J'ai commencé à travailler depuis 2009 avec toute l'équipe des Pieds dans l'eau, avec Circa, avec Midi-Pyrénées, son cirque en Avignon.
j'ai commencé à aider, j'ai commencé à servir au bar, à servir en salle, à aider en cuisine. Donc ça a été l'amitié, la relation humaine qui a fait qu'au fur et à mesure je suis arrivé là-dedans. Jusqu'à ce que Franck me dise on la monte ensemble cette histoire parce qu'il savait qu'on ne refaisait pas de création, que j'étais un peu en recherche de nouvelles choses. Et j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Voilà, donc ça s'est fait un petit peu ça réfléchir. Un raisin. Un petit gazpacho, il semblerait qu'il y ait des morceaux d'agrumes ou quelque chose comme ça dedans. C'est pas mal. Vous savez qui l'a préparé? Mais notre super cuisinier, Franck. C'est le roi du parmesan, du pesto, de toutes ces petites huiles. Il travaille le vinaigre de tomate. Enfin, voilà. On travaille sur du brut, on fait notre pain tous les jours. Très peu de choix, des produits maîtrisés, très peu de stock et du frais. Il travaille le bio, mais pas que le bio. Contrairement à certains articles, le bistrot La Granerie produit frais et bio. Non, on ne travaille pas que le bio, par contre tout est frais. Et on travaille un circuit court jusqu'au vin où on veut vraiment travailler avec les gens de la région. Pour le moment, on se fait livrer notamment poisson, ça arrive de Saint-Jean-de-Luz. C'est un fournisseur donc, qui nous fait du poisson frais voilà, chaque fois qu'on en a besoin. Après, on est en train de mettre en place un fonctionnement avec des producteurs, des éleveurs. C'est un peu compliqué, problème de temps, problème d'énergie et aussi il faut que les gars aient la capacité de nous fournir. Souvent, ils ont déjà leur clientèle et donc c'est un petit peu tendu. On va sur du bio aussi. C'est des petites parcelles, des petites productions. Et quand on leur demande 4 plateaux de salade, c'est compliqué. Ça sera au détriment de leurs clients qui les font vivre toute l'année depuis longtemps. Nous, on arrive. Donc il faut aller les rencontrer, il faut qu'on s'installe là-dedans. Mais la volonté, elle est là. Allez là, on va y mettre. Vous avez le condiment du plat du jour à côté là, hein, qui est sur la table avec les tomates cerises. Non, celui, tu vas voir. Moi je suis responsable de salle et Franck responsable de cuisine. On a Jean-Jean, notre commis de cuisine, Warda là, qui s'occupe de tout ce qui est plonge à la cuisine. J'ai Fanny en salle avec moi. Elles sont bien belles ces tomates. Ouais, les tomates noires. Moi c'est Jean-Hugues Gassoum, cuisinier depuis 3 ans maintenant, commis de cuisine. Je suis aux entrées desserts, tout ce qui est création des entrées, des desserts, voilà, ça passe par moi. Et allez, au travail Jean-Jean. Allez, rendement, efficacité, perspicacité. Allez hop, allez on enchaîne. L'esclavagisme ne s'est pas arrêté. À ce qu'on voit, oui. Hein. Où est-ce que vous avez appris? J'ai fait une formation au CFA de Blagnac. Ouais. Après, j'ai travaillé en tant qu'apprenti chez Birolini Charles, les feuillantines, juste à Balma, vers Balma. Ouais. Et de cela, j'ai voyagé un petit peu. Je suis parti à Marseille, Montpellier. J'ai même passé quelques jours chez Paul Bocuse, à Lyon. Voilà. Donc avec rien, avec ça, on peut faire juste un petit dessert. Voilà. C'est aussi simple que ça. On mange dans ce milieu aussi finalement. Oui, ils mangent. Alors souvent c'est une restauration adaptée, voilà, qu'il faut que nous on apprenne à intégrer, mais qu'on a la volonté de faire, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de viande, qui sont sans lactose. C'est les sportifs de haut niveau qui sont ici, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne, parce que moi je suis issu d'un milieu familial, je suis fils de restaurateur. Ah oui. Mon père Alain tenait un restaurant et j'ai grandi dedans. Oui. Et on a toujours été nourris, même chez ma grand-mère, c'était ça, avec le potager, les lapins du clapier. Et voilà, c'est la cuisine bourgeoise qu'on fait ici, mais il faut qu'on apprenne du coup. Chaque assiette. Donc comme j'ai dit, j'ai grandi dans le restaurant de mon père à Montauban. Mon père tenait le temps des cerises à Montauban. C'était une institution des nuits de la région. On y mangeait bien aussi. C'était une belle table de cuisine bourgeoise également, traditionnelle. Je suis parti aux Antilles, j'ai appris chez Monsieur Delage, une belle maison en Guadeloupe. J'ai vécu quelques années là-bas. Je suis rentré, j'ai fait mon parcours de jeune cuisinier, voilà, un peu partout, jusque dans les Alpes.
Et j'ai monté une affaire, le Quasimodo à Toulouse, que j'ai tenu pendant 17 ans. Et maintenant, je suis ici. On a le même âge, ça c'est chouette. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, je dirais. Il est, c'est le beau-frère de Mousse de Zebda. Voilà, donc il est un petit peu dans la culture aussi et dans tout cet esprit artistique. Voilà, donc ouais, c'est une belle rencontre. Je vais dire une bêtise en disant on s'est rencontrés, on s'aimait, mais ouais, on a eu envie de travailler ensemble. Et lui, il a aussi eu envie de travailler avec d'autres gens de la cuisine. Moi, j'ai plein de défauts qui sont parce que je suis pas. Il m'apprend le métier. J'ai travaillé 2 mois chez lui dans son ancienne pizzeria à Rangueil. Il m'apprend le métier. Mais ce qu'il aime, c'est tout ce que j'apporte. Voilà, mes conneries, mes planches, mes équilibres, ma jonglerie, ma poésie. Que j'essaye d'être poète. Attention, je ne fais qu'essayer. C'est les restes. C'est physique, mais en même temps, je trouve que ça reste de la jonglerie. Ah oui. Et je commence à travailler quelques petits trucs avec les assiettes, tout ça. Mais voilà, j'essaye vraiment de travailler sur des trucs comme ça avant de servir. Voilà, plein de petites choses, d'emmener autre chose. Mais oui, c'est de la jonglerie. Mais voilà, là, par exemple, on a pris un serveur en extra pour cette journée d'inauguration du bistrot et de la présentation de saison de la gannerie. Il porte 5 assiettes, j'en suis incapable, mais je vais apprendre à y arriver très vite. L'uniforme passe aussi par le lacet. Oui, alors c'est Noémie Letilly, la costumière des acrostiches, qui m'a fait le costume que je voulais vraiment avoir. J'avais le besoin en fait je crois que c'est ça, j'avais le besoin d'être en scène tous les jours. Donc de remettre mon costume comme avec les acrostiches. Et Noémie a eu la belle idée de me dire tu devrais mettre les lacets aux couleurs de la granerie qui rappellent le col orange que je tenais, avoir un petit col clown orange aux couleurs de la granerie. Donc voilà, c'est ma tenue vestimentaire, c'est la tenue de Jean-Phi, voilà, serveur du bistrot de la granerie. Donc est-ce que vous pourriez être le beau-frère de Michel Sardou? Je ne sais pas s'il aurait été suffisamment séduisant pour ma sœur. J'ai deux sœurs, donc même la grande, non. J'ai une de mes sœurs qui aime plus danser, donc en ce moment elle fait des petits pas. Allez, merci. Tu l'ouvres, c'est pour ça qu'on l'a fendue, c'est pour que tu la fais respirer en fait. C'est une fille, tu lui donnes de la vie à besoin de sortir.